Après la Minecraft Live, on a enfin la toute première snapshot des nouveautés. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Évidemment, si vous l'avez manqué, ce week-end, donc le week-end dernier, on a eu la première Minecraft Live. Potentiellement, il y en aura plusieurs sur cette année scolaire. Et tout simplement, on a une première drop de features. Ça va pas être la 1.22, donc faites attention, ne confondez plus. Maintenant, en fait, ils vont faire comme ils l'ont fait avec l'Armored Pause et tous ces petites updates. Donc, c'est une dropée de petites features. Et aujourd'hui, on a tout ce qui a été annoncé lors de la Minecraft Live. Et au passage, si vous voulez profiter de ces features, vous allez devoir créer un nouveau monde et pas simplement y jouer. Il va falloir les mettre dans les experiments. Et attention, c'est Winter Drop. Donc, il faut activer ça. Et petite info, Winter Drop, malheureusement, ça devrait pas sortir pour Halloween. Donc, l'update devrait sortir d'ici 2 mois et demi à peu près. D'ici Noël, donc peut-être Winter. Donc, ça paraît logique. On verra. Mais s'ils apportent quelques petites features pour 2-3 mois de snapshot, ça peut valoir le coup. Et tant qu'on est là, au passage, on voit qu'il n'y a plus le bundle. C'était le cas. Et ça avait été enlevé des experiments la semaine dernière sur la précédente snapshot. Ne perdons pas de temps et aujourd'hui, je vais montrer toutes les nouveautés. Nous avons évidemment ce tout nouveau biome qui a été ajouté qui s'appelle le Pal Garden. Alors, encore une fois, c'est encore une fois à traduire. Je sais pas si ça sera comme ça en français. J'ai même pas mis le jeu en français pour regarder. Mais ça donnerait un petit peu le jardin pâle, tout simplement. Et au passage, on peut le voir en baladant qu'on est sur des collines. Alors, j'ai l'impression, je me suis vite fait balader, hein, ça fait que quelques petites minutes, mais que ce nouveau biome se génère principalement sur des collines. J'en ai trouvé une autre dans le monde et ça avait l'air d'être aussi sur une petite colline proche des Dark Oak, donc des Dark Forest qu'on le voit ici. Donc j'ai l'impression que ça va souvent générer sur des collines. Peut-être ça sera pas le cas, peut-être juste eu beaucoup de chance et à chaque fois que j'en ai vu un, c'était sur des collines en tout cas. L'allure du biome est pas trop dégueu, franchement ça me dérange pas. Je suis juste extrêmement déçu de Mojang d'avoir réutilisé le même bois que le Dark Oak. Alors je parle pas du bois, mais je parle de l'arbre. Et en fait ils ont utilisé le même arbre, regardez, c'est exactement le même, c'est décevant. Ça aurait été cool qu'ils fassent un arbre juste pour ce biome là et malheureusement c'est un copier-coller, je suis un peu déçu. On a pas mal de choses à voir avec ce biome déjà, vous pouvez voir il y a des nouveaux arbres, donc du nouveau bois, pas mal de nouveaux blocs, etc. On va voir ça juste après. Faut savoir que ce biome, tout simplement, il n'y a aucun mob naturel qui spawn dedans. Donc vous ne devrez pas retrouver ni que ce soit de vache, même si là il y en a une à droite, c'était juste simplement parce que c'est collé à un autre biome. Mais vous ne devrez pas trouver de n'importe quel natural mob. Alors les mobs hostiles, on va tester ça ensemble. Ok, après pas mal de tests, vous pouvez voir si les mobs spawnent bien dans le biome. Donc c'était ça ma petite interrogation. Mais on a bien des mobs hostiles qui spawnent dans le biome, mais par contre pas de mobs naturels, donc pas de vaches, pas de moutons, rien de cela. Ok, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce nouveau biome du Pal Garden? Eh bien tout simplement, on va retrouver évidemment un nouveau type de bois avec un nouvel arbre qui s'appelle le Pal Oak Log, qu'on verra juste après avec tous ses dérivés. On a évidemment une nouvelle feuille pour l'arbre, donc ça c'est plutôt cool. Vous verrez qu'après il y a un truc plutôt intéressant. Et on a aussi ce petit truc, les Pal Hanging Moss. Alors moi pour le trailer, j'avais l'impression qu'ils avaient ajouté des vignes, mais pas du tout. C'est lié à cette nouvelle carpette qui s'appelle la Moss Carpet. Et on a aussi, on peut le voir juste en dessous, un nouveau bloc de moss qui s'appelle aussi le Paul Moss Block. Donc voilà, vous avez sa carpette et le bloc de base. Et au passage, je sais pas si vous l'entendez. Attendez, je vais peut-être alors, il y a des araignées, mais par contre si je me déplace un peu, vous allez entendre de l'arbre qui fait un petit peu des bruits de craquement comme si le bois il travaillait. Et ça c'est trop stylé et je vous expliquerai après pourquoi on entend ce bruit là. Mais je sais pas si je peux vous le faire entendre. Ouais, on l'a entendu un petit peu à gauche. Mais en gros, il y a une petite ambiance dans le biome qui est plutôt cool. On a ce poulet. Il vient pas du biome, hein, il vient de l'autre biome à côté. Et donc, comme je vous l'ai dit, qui dit nouvel arbre, dit nouveau bois. Et vous avez toutes ces variantes qui sont ici. Donc, au passage, pour le nom, pour les gens qui se demandent, ça s'appelle le Pal Oak. Donc voilà, ça s'appelle comme ça. C'est plutôt joli. Et regardez, les textures sont plutôt stylées. C'est un blanc un peu quartz, un peu qui tire un petit peu vers le rose. Il y a une petite introsée. Et franchement, la porte, elle est incroyable pour faire des châteaux. La trappe est pas mal. Le bois comme ça peut être vraiment magnifique. Et celui-là, il est mais incroyable. Et puis, franchement, après c'est les goûts et les couleurs, mais franchement petite pépite. Franchement j'aime bien le bois, il y a un petit côté rosé, je pense avec le quartz ou même avec peut-être de la calcite, il y a moyen de faire des beaux petits mélanges là. Franchement c'est pépite. Hâte de tester ça en bulle. En tout cas on a des excellentes variantes de ce bois là. Tant qu'on est là, je vous montre la nouvelle sapling qui est celle-ci. Alors vous pouvez pas la faire spawn sur un seul bloc, évidemment c'est comme le Dark Oak, il faudra obligatoirement l'avoir en 2x2 et là vous pouvez faire, regardez, spawn le grand arbre. Au passage vous pouvez voir, ça fait spawn, bon ça c'est encore à voir le bug, mais ça fait spawn donc de la moss pâle, voilà, avec la moss carpet autour. Et donc ça c'est plutôt stylé. Mais vous savez quoi, justement on parlait des moss blocs et les moss carpet, on a quelque chose à voir avec ça. Donc déjà premier nouveau bloc, alors à savoir que c'est une toute nouvelle mécanique, mais si vous posez une carpette comme ça, alors au passage regardez sur les murs ça fait un petit effet plutôt joli. Alors si je vous le mets sur un bloc peut-être blanc, on le verra peut-être un peu mieux, mais regardez, il y a une genre de liane, de vigne qui se met, et si vous cliquez avec de la bonne mille, vous pouvez voir, vous pouvez le faire grandir. Alors, je crois pas qu'on peut le faire aller plus haut, attention, non on peut pas, c'est que 2 de haut max, on peut pas aller plus haut, j'ai l'impression. En tout cas dès que vous le cassez l'un ou l'autre, j'ai l'impression que des fois
fois c'est un peu aléatoire, vous avez vu, des fois il en pose le max, des fois il en pose la moitié. Ok, intéressant. Et si on casse celui du dessus, vous avez vu, ça casse juste ça. Donc voilà, pourquoi pas, c'est plutôt intéressant. Et sinon, autre chose qui est très similaire à la Moss Block, et vous pouvez le faire en carpet comme ça, voilà. Alors, vous pouvez pas refaire de bloc évidemment, mais vous pouvez vous amuser à faire des carpets comme ci. Et au passage, la palle, vous l'avez vu, on la récupère avec soit cet arbre là. Vous avez aussi la possibilité, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, d'aller dans le biome et la récupérer, mais c'est exactement comme la Moss basique. Vous pouvez cliquer et hop, ça vous donne des trucs. Alors ça va pas donner. Oh, est-ce que ça donne des saplings de temps en temps? Ça aurait été stylé un petit peu à la manière de la Moss de base qui donne des saplings de azalée, mais là ça donne pas de sapling de ça. Donc ça aurait été cool qu'il le fasse, que de temps en temps il y a une proba que ça fasse spawn de la sapling. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Et autre chose que j'ai envie de vous faire tester, c'est ça. C'est regarder la pale hanging. Donc évidemment ça se comporte exactement comme une genre de truc dans le Nether, on l'a vu. Je crois que je sais pas quel truc c'était, peut-être le Warped ou le Crimson. Sans doute le Warped ou le Crimson, je sais plus l'un des deux. Mais voilà, vous pouvez pas monter dedans par contre. Et pour les gens qui se posent la question, est-ce qu'on peut la cheers? On peut pas la cheers pour la bloquer en, on va dire, en temps de position, parce qu'on peut faire ça pour les gens qui savent pas. Quand on met celle de la hanging, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la whipping vine. Eh bien c'est pas une vigne, donc vous pouvez la bloquer pour éviter qu'elle repousse. Et bien on peut pas faire ça avec celle-ci. Donc rip, on peut la faire agrandir, par contre on peut pas la bloquer. Donc faudra voir, je sais pas, attendez, testons aussi. Je vais augmenter le random tick speed pour voir si elle grandit. J'ai l'impression qu'elle ne pousse pas par elle-même, donc en fait elle ne va pas pousser, donc c'est pas un problème au final. Donc tant mieux, tant mieux. Donc voilà, vous êtes obligé d'utiliser la bonne mille si vous voulez la faire un petit peu agrandir comme ça. Bon, maintenant qu'on a vu le biome, maintenant qu'on a vu les arbres et qu'on a vu les différents blocs qu'il y a avec ce biome, est-ce qu'on n'irait pas voir le nouveau mob qui s'appelle le creaking, qui se traduirait par le grincement? Je sais pas qu'est-ce que va être la traduction, c'est déjà en français, faudrait aller voir, mais je ne sais pas. Donc intéressant. Et donc on se balade, il se passe rien. Par contre, si je mets, ça se passe que la nuit. Si je mets, on va mettre le milieu de la nuit, ça sera plus facile. Regardez, on a un petit bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Eh bien on a un nouveau mob qui ressemble littéralement en fait à du bois en fait, voilà. Au passage, vous pouvez le voir, quand il fait nuit, il est là. Par contre, dès que je remets le jour, il devrait disparaître. Vous l'avez vu, et donc si je remets la nuit, alors il devrait pas se TP ici, mais il devrait spawn autre part. Alors, il a spawn juste ici. Et donc comment ça fonctionne? C'est tout simplement un mob qui ne bouge pas, du moins il va cesser de bouger quand vous l'avez dans votre champ de vision. Vous voyez, je peux regarder partout là, il va pas bouger. Par contre, vous avez vu, hop, il est un peu sorti de mon champ de vision et hop, il a commencé à bouger. En fait, dès qu'un joueur ne l'a plus dans son champ de vision, alors je sais pas si ça se comporte que pour les joueurs ou aussi pour les mobs, on va tester ça après, mais du moins pour les joueurs, dès qu'il est dans son champ de vision, il ne bougera pas. Alors si vous l'enlevez avec un bloc de bois, comme vous pouvez voir, hop, il a bougé. Alors en fait, ça se comporte exactement comme je l'avais dit pour le short de la présentation de la Minecraft Live. Et bien c'est exactement pareil que les anges pleureurs dans Doctor Who pour les gens qui ont la rêve. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc si vous vous retournez, vous entendez, il fait des petits bruits. Bon, vu que je suis pas en survie, il va pas m'attaquer, mais par contre en survie c'est un mob hostile. Ça fait que là il vous attaque pas, sauf si vous le collez. Je crois que, ah non, si vous le collez, même en étant collé, il vous attaque pas. Par contre si je me retourne, vous avez vu, vu que je l'ai pas, alors par contre en F5, vu que c'est pas son champ de vision, il bouge. Donc si je fais ça, vous pouvez voir, il me court dessus. Intéressant, on peut bien le voir. Alors il fait pas tant de dégâts que ça, hein. J'ai aucune armure, il m'enlève un demi-cœur par un demi-cœur. Donc franchement c'est pas non plus la fin du monde. Au passage, tant qu'on parle de la vie, on va parler de sa vie à lui. Il est invincible, vous ne pourrez pas le tuer. Vous avez beau avoir la meilleure sword de jeu, vous ne pourrez pas le tuer. Il est invincible, c'est un mob qui est invincible. Donc ça va peut-être être très efficace pour certaines mécaniques. Faudra voir qu'est-ce qu'on pourra en faire. Par contre, si vous le tapez, regardez, là les petites particules là qui viennent et qui repartent. Et en fait, c'est un petit peu une marionnette tout simplement. Et en gros, ce mob là est relié à un arbre. Alors ça, c'est complètement aléatoire. C'est pas tous les arbres qui vont avoir ça, mais par contre, si vous suivez les particules, vous allez voir, il a l'air de pointer dans cet arbre ici. Donc les particules montrent là. Et si on creuse, regardez, il y a un bloc bien spécifique. C'est ceci, ça s'appelle le Creaking Earth. Donc en traduction, c'est le cœur du Creaking. Donc son cœur à lui. On a bien des creepers qui spawnent, ça reste dangereux. Et au passage, vous l'entendez, ça fait des bruits. En fait, c'est lui qui émet les bruits de grincement du bois, du travail, le bois qui travaille, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez voir au passage que dans l'inventaire, le bloc est tout simplement marron. Et en plein jour, ça sera plus simple à vous montrer. Tout simplement, on va le mettre d'abord comme ça tout seul. Vous pouvez voir, le bloc, il est magnifique. Par contre, ça va être cher si vous voulez le farmer pour faire des blocs en masse. Vous pouvez au passage, j'avais peur qu'on puisse pas le faire, le mettre dans le sens que vous voulez, comme vous pouvez voir. Ça va être une masterclass. Imaginez un mur ou un sol de cette texture là. Par contre, ça va être compliqué à les farmer. Ça fait un bruit bien fort quand on le casse. Au passage, si vous le récupérez en survie, ça ne marchera pas. Il vous faudra obligatoirement un enchant Seal Touch, voilà, sur votre hache par exemple. Ce qui fait que si par exemple j'en mets deux, j'en mets un ici, je le casse à la main. Vous pouvez voir, il est assez long à casser. Mais si je le casse à la main, vous allez voir, hop, il ne devrait pas dropper. Par contre, si vous avez Seal Touch, là, vous devrez le récupérer. Donc voilà, il faut faire vraiment attention à ça par contre. Et petite mécanique, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui fait spawn le mob. Alors là, vu qu'il fait jour, le mob ne spawnera pas. Mais si on se remet la nuit, vous pouvez voir, il y a un mob. Donc on va en faire comme tout à l'heure, on va aller vers son bloc mère, on va dire son cœur, qui est simplement ici. Vous allez le voir dès lors. Alors je vais essayer de le faire venir vers moi. Voilà, parfait, il est juste ici, c'est parfait. Par contre, il y a plein de mobs, c'est horrible. Il est juste là. Donc qu'est-ce qui va se passer dès lors où je vais casser son bloc de cœur? Et bien regardez, il va tout simplement mourir. Voilà, il meurt, il disparaît, il peut plus vous attaquer. Donc c'est comme ça qu'on le tue. On peut pas le tuer à la main parce qu'il est invincible. Par contre, vous pouvez le tuer comme ça. Autre chose aussi, si vous récupérez son cœur et que le cœur vous le mettez à côté d'un bloc, regardez, à côté de ce bloc là et à côté de celui-là, vous pouvez voir, il vit. Par contre, j'ai remarqué que vous voyez, quand on l'enlève, il a pas l'air de mourir. Donc ça a l'air d'être ok tiers.
faire. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment 2 blocs entre chaque côté. Ça fait que si je fais ça, ouais, ça marche. C'est pas mal. Et vous avez vu, il spawn et puis après, vous pouvez le tuer en faisant ça. Et au passage, pour ceux qui voudraient peut-être faire des mécaniques, vous pouvez pas le pousser. Donc voilà, ça c'est problématique. Faudra voir réellement ce qu'on peut en faire. Par contre, vous pouvez faire ça. Donc là, vraiment, ça le désactive. Par contre, ça le tue pas. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais bon, faudra voir. Et c'est pas juste un bloc. Hein. Si vous faites ça, ça marche pas. Par contre, il faut vraiment 2 blocs. Et qu'est-ce qui se passe si les blocs sont pas vraiment alignés? Ça marche? Eh non, ça marche pas. Il faut impérativement que les blocs soient bien alignés dans le même axe, comme vous pouvez voir. Et là, ça fonctionne. Bon, par contre, là, il a pas l'air de vouloir spawn. Je sais pas pourquoi. Donc, vous l'avez vu, un nouveau mob dit qui dit nouveau mob, évidemment, dit nouveau spawn egg. Alors, si vous amusez à le faire spawn, ça va marcher. Au passage, vous pouvez le one-shot à la main si vous le spawnez avec un... Et là, qu'est-ce qui se passe? Genre, vous pouvez... Non, là, on peut pas le tuer. En fait, dès que vous le spawnez à la main et qu'il est pas relié à un creaking, ce qui est le cas ici, en fait, regardez. Mais alors, le problème, c'est que là, il va pas être relié à lui, il va en créer un autre, normalement. Et regardez, il en a fait spawn un autre. Donc, c'est pas le même mob. C'est celui qui est là-bas. Donc, si vous le faites spawner à la main, et ben il a pas de vie, en fait, il se fait one shot. C'est très spécial, c'est vraiment très spécial. Bon, en survie, c'est pas possible de le faire évidemment parce qu'il meurt direct dès que vous le faites despawn. Aussi, tant qu'on est à côté, là, il y a un mob juste là, mais vous pouvez pas le faire rentrer dans un bateau. Au passage, mais c'est même pas possible de le bouger. Je viens de m'en rendre compte que maintenant, il a genre une hitbox, mais par contre, impossible de le faire bouger. Donc, question que je me pose, impossible de le faire bouger, mais avec de l'eau. Avec de l'eau, on peut. Alors ça sera peut-être fixé, mais vous pouvez pas le faire rentrer dans un bateau. Donc, si vous vous amusez à prendre un bateau, il ne rentre pas dans le bateau. Donc voilà, ça c'est pas possible. Donc rip. Il y a une dernière mécanique qui est très intéressante. Je pense qu'on va pouvoir s'en servir pour faire des choses peut-être spécifiques, je ne sais pas. Si vous faites spawn un creaking, si vous le regardez, il bouge pas. Par contre, si vous ne le regardez pas, vous avez vu, il bouge un petit peu très lentement, mais il bouge. Par contre, si je le regarde, hop, il bouge plus. Et par contre, si je mets une pumpkin sur la tête, là, il bouge. Alors, vous allez me dire, c'est un peu débile parce que ça veut dire qu'il bouge tout le temps et c'est très dangereux. Et même en survie, quand vous le regardez, ils viennent vous rush. Regardez, vous avez vu. Donc, c'est un peu débile de faire ça. Mais par contre, ça peut être très utile sans doute pour des mécaniques redstone, j'en sais rien. Ça peut être intéressant cette mécanique et ça, c'est plutôt cool. Bon, voilà, pour ce qui est des mécaniques du mob et du Earth of the Creaking, enfin le cœur du Creaking, le Creaking Earth, eh bien j'ai à peu près tout dit, à moins que j'ai oublié des petites choses, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Il y a une dernière chose que je vais vous montrer, c'est pas en rapport avec ce gars-là, là on a quasiment tout montré, c'est en rapport avec l'arbre. J'ai remarqué, du moins pendant la Minecraft Live, quand l'arbre était dans un autre biome, peut-être un biome chaud, eh bien les fleurs, enfin du moins les feuilles, pas les fleurs, les feuilles de l'arbre avaient l'air d'être plus colorées. Ah c'est pas le cas, je sais pas pourquoi ils avaient l'air d'être dans un biome, alors on va peut-être essayer un désert, je sais pas, j'ai vu ça dans la Minecraft Live, je sais pas l'expliquer, mais les feuillages étaient verts en fait, ils étaient pas blancs comme ça, donc c'était peut-être encore un bug et que ça a été patché depuis, j'en sais rien. Mais non, les fleurs comme les feuillages sont bien de la bonne couleur du biome, enfin de l'arbre et pas du biome en conséquence du biome justement. C'est la question que je me posais, donc voilà, ça reste quand même le même arbre. Bon voilà, je pense vous avoir montré toutes ces features concernant la 24W40A qui est cette update, tout simplement avec tous les ajouts du Pal Guardian, donc le biome, les mobs, les blocs, etc. etc. Tout est fonctionnel, tout est actif dans du mode expérimental et pour les Winter Drops. Donc voilà, c'est nouveau au passage, c'est vrai que beaucoup de gens en ont parlé, etc. etc. Franchement, si l'update sort début décembre, bon, ça me fait un peu chier, mais c'est un peu loin. Mais ça reste encore quand même très acceptable et surtout si ça ajoute d'autres petites mécaniques par-ci par-là. Parce que ça ferait quand même une update en même pas un mois, enfin là c'est plutôt 2-3 mois. Donc c'est pas trop dégueu, surtout qu'on va avoir la Bundle and Bravery pour les gens qui se posent la question, qui devrait sans doute être la 1.21.2 et qui devrait sans doute arriver d'ici les prochaines semaines. Et ensuite on aura cette update là qui devrait être une 1.21.3 ou 0.4 selon s'il y a des bugs sur la Bundle and Bravery. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être cool. Une nouvelle façon dont on a les updates, pas une tous les 8 mois, mais plutôt une petite qui ne... Attention, hein, c'est pas la 1.22, même Mojang l'a dit, ce n'est pas une 1.22, c'est un drop de features, donc moi je pense que ça sera la 1.21.3 ou la 0.4, on verra ce que ça sera. Mais ça peut être cool s'ils font ça 2 voire 3, peut-être dans le meilleur des cas 4 fois, si on y croit vraiment, par an. Ça fait qu'on aura, imaginons, dans le même aspect que c'est actuellement avec des biomes, alors ce sera peut-être pas le cas, mais imaginons qu'on ait 3 updates, et ben on aurait 3 nouveaux mobs avec 3 nouveaux biomes. Bon, je pense pas qu'ils vont faire 3 biomes, 3 mobs, mais ça peut être pas mal, et c'est déjà plus qu'une 1.20, donc on va pas se plaindre les gens, et s'ils font ça en même pas 8 mois, moi je trouve c'est pas mal mieux quand même que ce qu'on avait avant. Donc on verra ce que ça donne, attendez vraiment un cycle de développement de 1 année pour voir réellement ce que ça va donner, parce que je vois déjà beaucoup de gens qui vont dire c'est très pauvre cette update, mais ce n'est pas la 1.22, et on sait même pas ce que sera réellement la 1.22, ça se trouve ils vont faire ça sur plein de plusieurs updates, et peut-être, je sais pas moi, vers avril, ils vont dire allez hop on fait la 1.22, et ça sera ça. J'ai l'impression qu'ils ont envie de sortir des petites features par-ci par-là, pour des entre-deux updates qui s'appelleraient donc les drops, et ensuite quand ils ont réellement un thème d'update, pas juste un biome comme ça et avec un mob, eh ben ils font réellement une 1.22, voilà, etc., etc. Donc on verra ce que ça donne. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce biome, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que vous avez joué, est-ce que vous trouvez pas ça fou. On verra la date que ça sera, est-ce que ça sera plutôt vers Noël, ça semble plus être vers Noël, Winter Drop, plutôt que Halloween, donc on verra. En tout cas, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente soirée, excellent week-end, et on se retrouve en live dès demain à partir de 18h si vous voulez suivre l'hardcore. Allez, ciao ciao.